Alors comme ça, on pense à sortir avec quelqu'un qui, pour le plaisir, se lève avant le soleil pour aller souffrir? Si c'est le cas, attention, on va décortiquer ensemble, avec une bonne dose d'humour et un peu d'effroi, ce qui attend vraiment la personne qui se lance là-dedans. Et voilà, le ton est donné. Cette phrase, elle résume tout, non? Il ne s'agit pas d'un petit flirt, mais d'un vrai marathon relationnel. Alors il faut bien s'accrocher, parce que le parcours est plein d'embûches, et de gels énergétiques bien sûr. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Le premier truc à savoir, c'est que les grasses matinées, c'est fini. C'est un lointain souvenir. Leur journée à eux, elle commence quand la plupart des gens sont encore en plein rêve. Regardez bien ce chiffre, 16 kilomètres. Pour la plupart d'entre nous, c'est un trajet en voiture, peut-être une petite balade à vélo le dimanche. Mais pour un coureur, C'est juste un petit footing matinal tranquille. Oui, avant même le premier café. Pendant qu'on se bat avec le réveil, l'autre est déjà de retour, tout frais, avec cette petite odeur de sueur et de victoire. Et préparez-vous pour la question. Tu ne voulais pas venir? C'était génial? Ah, la culpabilité. Et les week-ends? Ah, les week-ends. N'y pensez même pas. Oubliez l'improvisation. Une escapade romantique? Il faut d'abord checker le calendrier des courses. Et le rôle qu'on endosse, celui de porteur de banane officiel. Et de cheerleader, bien sûr. Tous les plans attendront toujours la fin de la compétition. C'est non négociable. Un petit conseil de pro, vraiment. Allez voir son Strava avant même de dire bonjour. Ça permet de savoir à quoi s'attendre niveau humeur. Une mauvaise course? Mauvaise humeur garantie. Un record perso manqué? C'est la crise existentielle ni plus ni moins. Strava, c'est le nouveau baromètre émotionnel du couple. Bon, passons à table maintenant. Et là aussi, préparez-vous, parce que les conversations et surtout l'appétit vont prendre une tournure, disons, radicale. Parce qu'absolument rien, mais alors rien, n'est tabou. Attendez-vous à des comptes rendus très détaillés sur les urgences digestives en pleine course. Des anecdotes de trail qui ont mal tourné. Des discussions profondes sur les habitudes intestinales. Et bien sûr des analyses poussées sur le goût et l'efficacité de chaque gel énergétique. Les repas de famille ne seront plus jamais les mêmes, je vous le garantis. Et ce graphique, il parle de lui-même, pas vrai? Regardez-moi cette explosion du budget course. Un coureur ne mange pas, il se ravitaille. C'est comme s'il se préparait pour un marathon, mais tous les jours. On apprend très vite qu'un petit snack pour eux, c'est un repas complet pour une personne normale. On en vient maintenant à l'aspect physique. Parce qu'un corps de coureur, c'est une machine, c'est sûr, une machine optimisée pour l'endurance, mais certains détails, franchement, peuvent être un peu surprenants. La source les décrit comme fonctionnels mais terrifiants. On parle des pieds de guerrier. Vous voyez le tableau? Des ampoules, des ongles qui se décollent. Le mot moche est faible. On apprend à vivre avec, peut-être même à les soigner, mais de là à les trouver jolis, il y a un monde. et attention, la moindre petite douleur devient un drame national. Un petit problème au genou? Ce n'est pas juste une blessure, non, c'est une catastrophe de niveau 10 qui va secouer toute la maison. On devient à la fois infirmier, psychologue et expert en application de poches de glace. Et puis, il y a cette prise de contrôle, inévitable. Lentement mais sûrement, le mode de vie du coureur s'infiltre et colonise chaque aspect de la vie commune. Ce n'est pas méchant, mais c'est une invasion quand même. Ce graphique est parfait pour illustrer ça. Regardez, 65% de la garde-robe, c'est de l'équipement de course. Les vêtements à soie? Relégués à un petit 20%. Les tissus techniques, les chaussettes de compression, ça envahit tout. Le dressing se transforme en annexe de magasin de sport. Et puis il y a le piège, le fameux piège du coureur. Ça commence toujours de façon innocente. Allez, viens, on fait un petit 5 km pour le fun. Quelques semaines plus tard, on se retrouve à souffrir sur une piste d'athlétisme. Et avant même d'avoir compris ce qui se passe, on suit un plan d'entraînement pour un semi-marathon. C'est un engrenage. Ok, le portrait est assez noir, on est d'accord. On pourrait se demander, mais pourquoi s'infliger tout ça? Est-ce qu'il y a un côté positif à toute cette folie? Eh bien, la source nous dit que oui, et c'est là que tout bascule. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de réaliser que tous ces trucs un peu agaçants sont en fait les deux faces d'une même pièce. Les levers matinaux qui nous énervent, c'est de la discipline. L'appétit sans fin, de la résilience. Les pieds hideux, le symbole de la détermination. Et l'entraînement obsessionnel, c'est de la persévérance à l'état pur. Et c'est ça le point essentiel. Partager la vie d'un coureur, c'est être avec quelqu'un qui sait ce que sont l'engagement, la constance et la volonté de continuer même quand ça devient dur. Et ces qualités, elles ne s'appliquent pas qu'à la course, loin de là. Elles sont fondamentales dans une relation. Mais il reste une dernière chose, le plus grand danger de tous, celui que, vraiment, personne ne voit venir. Alors, après tout ce qu'on vient de dire, la question se pose. Quel est ce risque ultime, cette menace finale qui plane? Eh bien voilà, le plus grand risque, c'est de finir par y prendre goût. Que ce soit nous qui commencions à regarder les applis d'entraînement et à débattre de nos propres temps au kilomètre.
Et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière possible. La source termine sur cette question qui est vraiment percutante. Au fond, si on arrive à accepter les réveils à l'aube, les pieds de guerrier et les conversations sur les gels énergétiques, on découvre un partenaire qui nous pousse à être meilleurs. La vraie question n'est donc pas de savoir s'il faut sortir avec un coureur, mais plutôt, est-on prêt pour ce type d'amour? Un amour authentique, obsessionnel et exigeant. Ça laisse à réfléchir.